שנכנס עודו מרבים בשמחו. Shalom Uvracha. Quelle joie de se retrouver à Purim. Ah, comme on est bien d'être heureux, d'être dans la joie. Vous savez, je vais vous raconter une petite blague puisqu'on est dans Purim. On a dit que, quelqu'un m'a dit comme ça, il m'a dit, tu sais pourquoi les radins, leur Sefer Torah, il n'est pas cachère. Je suis bon, pourquoi il n'est pas cachère? Il dit, c'est pourquoi? Parce que le mot Tzedaka dans leur Sefer Torah, il n'est pas écrit. Il est effacé. Ils n'ont pas le mot Tzedaka chez eux. Ils ne savent pas donner. Et donner, s'il y a un mot dans la Torah qui est effacé, c'est pas cachère. Aïe, 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 aïe. Vous savez, Purim, c'est une histoire de courage. Une histoire de sacrifice, de soi. Sacrifice et courage de Esther, qui a accepté contre son gré d'être la reine de Perse. C'est une histoire de Esther qui s'est sacrifiée pour aller rencontrer Assuérus au nom de son peuple, alors qu'il haïssait le peuple d'Israël. Alors que Assuérus et Aman, ils haïssaient les Juifs. Pourquoi? Comme ça. C'est un sacrifice et un courage de Mordechai. Et c'est aussi un sacrifice du peuple d'Israël, où ils ont accepté qu'une femme, parce qu'elle disait la vérité, de se réunir ensemble et de jeûner pendant 3 jours, le soir de Pessah. Pas d'agada, pas de seder, pas de matzot. Vous savez, pendant toute l'année, alors que le peuple d'Israël est en danger, et peut-être que les nazis vont tous nous tuer, aucun juif s'est converti. Il est resté juif. Il aurait pu se convertir à une autre religion, se déguiser à ressembler aux autres pour sauver sa vie. Non. Au contraire, le peuple d'Israël, il s'est réveillé, chaque juif, il s'est réveillé. Chaque juif se rapprocha de la Torah, d'un cœur sincère. Toute cette année, il se fortifia de émouna, de foi. C'est comme ça que le 13 Adar s'est transformé de malheur en joie. Vous savez, des fois, on a tous des fois des angoisses, des peurs. Mais si on se disait, si ça m'arrive ça, mon Dieu, je te remercie. J'accepte. Et je suis sûr. Pourquoi? Parce que je peux le dire encore, je pense que je suis encore vivant. Je peux parler. Il y a des gens qui sont déjà morts. Il y a des gens qui ont été déjà assassinés. Mais moi, avec mes soucis, avec mon problème, je marche, je respire. Ah, je suis là encore. Alors je te remercie d'être comme ça, dans cette douleur-là. Mais je vais te dire mieux ça, mon Dieu. Je vais te dire que j'ai une mouna extraordinaire, que cette douleur-là, elle va se transformer en bonheur. Vena Foru, ça va se transformer dans le bien. C'est ça Purim. C'est ça notre exil. C'est ça nos soucis. De si chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, ou qu'on a peur de quelque chose, on se disait, merci mon Dieu. Mais j'ai la foi en toi, que ça va se transformer en bien. Parce que je donne ma foi en Dieu tellement fort. Je vous dis sincèrement, la majorité des fois, si ce n'est pas toutes les fois, vous verrez que ça se transforme en bien. Encore une autre chose. Purim, sans les enfants, c'est pas Purim.
Puisque le Midrash dit que quand Mordechai a appris la nouvelle de la solution finale, il s'est déchiré les habits. Il était désespéré. Et il sort, il rencontre un enfant. Il lui dit, dis-moi un verset. Et à ce moment-là, le premier enfant lui dit, tu ne seras pas exposé à des terreurs soudaines, ni aux malheurs qui font sur le méchant. Michelet, Proverbe, paragraphe 3, verset 25. Cet enfant, qui connaissait la Torah par cœur, a sorti juste le verset pour calmer Mordechai. Tu ne seras pas exposé à des terreurs soudaines, ni aux malheurs qui vont tomber sur le méchant. Il rencontre un deuxième enfant. Il lui dit, dis-moi un verset. Peut-être c'est la prophétie. Un enfant, c'est pur, c'est kadosh, c'est saint. Et cet enfant lui dit, concertez des plans, ils échoueront. Annoncez des résolutions, elles ne tiendront pas, car l'Éternel est avec nous. Vous avez beau décider, réfléchir, organiser, contre nous, Dieu est avec nous. Mordechai sourit. Il rencontre un troisième enfant. Il lui dit, dis-moi un verset, mon fils. Et l'enfant lui dit, jusqu'à notre vieillesse, je resterai le même pour vous. Jusqu'à votre vieillesse, je resterai le même pour vous. Jusqu'à votre âge extrême, je vous porterai, et dit Dieu. Comme je l'ai fait, je continuerai à vous porter, à soutenir, à vous sauver. Aïe, aïe, aïe. À ce moment-là, Aman, il comprend, Mordechai, il comprend que quoi? Ces trois enfants, ils ont donné trois versets positifs. Que Hachem, que Dieu est avec nous. Il sera avec nous. Donc, ça ira. Donc tout ça va se transformer dans le bien. Et Mordechai s'est rempli de joie. Donc, de là, de ce midrash-là, on apprend l'importance des enfants. Et quand Aman, il vit les enfants en train d'étudier, alors qu'il venait d'annoncer, pour prendre Mordechai, le faire tourner dans toute la ville, avec les habits de roi, Mordechai. Mais comment on peut se transformer? Comment c'est possible? Quand il les a vus, ses enfants, étudier, ces milliers d'enfants-là. Alors il a dit, bon, j'ai compris. La première école du monde, première école où on enseigne la Torah dans le peuple d'Israël, ils vont me gagner. Parce qu'ils ne ressentent pas la faute, la buée d'un enfant, parce qu'ils ne connaissent pas la faute par rapport aux adultes. Donc celui qui aide les enfants à étudier la Torah, c'est une personne bénie. Celui qui va propulser les enfants, au lieu d'aller au stade, et d'aller plutôt à s'asseoir et étudier la Torah, au lieu d'aller jouer, on a besoin de jouer de temps en temps, bien sûr, mais il va essayer de les pousser à étudier un peu sa Torah, à savoir c'est quoi être juif, c'est quoi la Torah, c'est quoi cette potion magique. Celui-là, il prépare la prochaine délivrance d'Israël. Soutenez vos enfants, soutenez les enfants des autres, soutenez les écoles de Torah, où on enseigne la Torah, la vraie Torah. Demain, des fois je me dis, vous savez quoi, qu'est-ce que c'est extraordinaire. Mais quelle chance a eu ce donateur-là
qui a dû payer ou étudier le rabbin Citruc quand il était enfant, ou le rabbin Bernaim, ou le Rav Yosef, ou le Maïmonide. Mais celui-là qui a aidé cette école-là, mais il doit danser tout seul sur sa table, dans le Gan Eden, dans le monde futur. Il a gagné le gros lot. Il a investi dans du vrai. Voilà Pourim. Pourim, c'est nous dire la joie avec nos enfants. La solution de la solution finale, c'est nos enfants. Ne pas oublier. On voudrait se balader tous les soirs au restaurant, à droite, à gauche, et on fait garder nos enfants par une nurse. Et on va passer Pessah à l'hôtel, à droite, à gauche, et on laisse les enfants derrière. Si on n'investit pas sur nos enfants, demain, que Dieu nous en préserve, ils peuvent devenir tout sauf nos enfants. Donc Pourim, c'est un investissement dans les enfants. Parce que quand on est joyeux, les enfants ils voient quoi? C'est la fête de Pourim, c'est la joie. Moi aussi je veux être. Donc c'est bon des juifs. C'est sympa, c'est la joie. Fénaforo, on transforme. Et c'est pas pour rien que Pourim, c'est juste avant Pessah. Comme pour nous dire qu'il faut s'arrêter de pleurer, de grogner. Il faut transmettre de la joie et être joyeux de sa vie. Et dévoiler le nom de Dieu dans notre vie pour arriver à la Géoula, délivrance du peuple d'Israël. Géoula, ça veut dire délivrance, vous savez. Et Gola, ça veut dire exil. Alors Géola et Géoula, ça ressemble. En hébreu, la seule différence entre Gola, exil, et Géoula, qui est la délivrance, c'est une seule lettre qui est en plus dans la délivrance. Vous savez c'est quelle lettre? C'est la lettre Aleph. Gola, l'exil, il manque la lettre Aleph. Aleph, c'est un. C'est Dieu. Dieu est un. La Géoula, il y a le Aleph dedans. Dieu est là. Dieu est dévoilé. Yiratson, qu'après cette joie, cette fête de Pourim, où on va traduire la Megillah, on va la comprendre. Pour comprendre c'est quoi, comment Hachem il nous aime. Qu'on va arriver avec l'aide de Dieu à la vraie délivrance de tous nos soucis, de tous nos problèmes. Guérison pour tout le monde, pour nos malades. Guérison psychique. Guérison du peuple d'Israël. La délivrance du peuple d'Israël. Amen.